La plupart des hommes cherchent à savoir quoi faire pour séduire les femmes, quoi dire, alors que le plus important, c'est chercher à ne pas faire n'importe quoi. Chercher à enlever certains comportements néfastes qui leur font perdre plus de points qu'autre chose. Je te conseille vraiment d'enlever certaines choses plutôt que d'en rajouter dans un premier temps. Comme dirait Hitch, ton but, c'est de ne pas te rétamer. Alors premier conseil, assumer qui tu es. Assumer que tu es un homme qui a des envies, des désirs, sans passer pour un mort de faim évidemment. Assumer que tu as envie de séduire cette fille, sans la mettre sur un piédestal. Assumer ta polarité masculine. La polarité masculine, c'est ton énergie que tu dégages en tant qu'homme qui attire les filles, qui leur donne envie de sortir avec toi ou de coucher avec toi. Malheureusement, beaucoup d'hommes n'ont pas conscience de cette polarité masculine qui sont en eux. C'est pour ça qu'ils ont tant de mal à séduire et donner envie sexuelle à cette fille avec qui ils parlent. C'est aussi pour ça qu'ils finissent généralement dans la fameuse friend zone que l'on cherche tous à éviter en tant qu'homme. On connaît tous l'exemple de cet homme qui a remarqué une fille qui lui plaît à son boulot ou à la fac et qui attend des mois et des mois pour aller lui parler, de peur qu'elle le rejette. Si tu ne vois pas de quoi je parle, il y a de grandes chances pour que cet homme, ça soit toi. Cela ne veut pas dire que tu dois aller la voir directement et lui demander si elle n'a pas envie de coucher avec toi. Simplement de passer à l'action et de ne pas avoir peur de montrer à une fille qui te plaît que justement elle te plaît. L'important, c'est de le faire subtilement et intelligemment. Deuxième conseil, ne pas trop t'investir par rapport à elle. Pour séduire une fille et y parvenir, il faut que ton niveau d'investissement soit égal au sien. Le niveau d'investissement, il peut se mesurer en termes d'argent ou en termes de temps. Exemple, si tu dépenses beaucoup plus d'argent qu'elle quand tu as un rendez-vous, il y a de grandes chances pour qu'elle soit avec toi dans le seul but de profiter de ton compte bancaire et non pas de toi. Le problème en créant un tel écart d'investissement, c'est que non seulement tu ne coucheras jamais avec cette fille, mais en plus, tu vas créer de la distance émotionnelle entre toi et elle, ce qui finira tôt ou tard par vous éloigner une fois qu'elle aura fini de profiter de tes ressources. Autre exemple, beaucoup plus fréquent, tu es intéressé par une fille et tu lui envoies beaucoup de SMS. Elle te répond par des messages courts, sans plus que ça. Ici, c'est ton temps que tu investis beaucoup trop par rapport au sien. Il y a donc un décalage temporel entre toi et la fille. La meilleure chose que tu as à faire dans cette situation est de diminuer le temps que tu lui donnes pour lui laisser libre cours d'investir le sien. C'est le fameux « fuis-moi, je te suis ». Suis-moi, je te suis. Troisième conseil, avoir un niveau d'énergie adapté à la fille. En séduction, le niveau d'énergie est extrêmement important. Là encore, tout comme l'investissement, il doit être calibré avec celui de la fille. Exemple, tu vas aborder une fille dans un parc qui lit un livre tranquillement. Il y a de fortes chances pour que soit son niveau d'énergie soit calme, posé. Alors, si tu es un homme extraverti et que tu abordes cette fille de manière faux-folle en bougeant et sautant partout, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que son niveau d'énergie est ton niveau d'énergie à toi est trop important par rapport à celui de la fille. Autre exemple, si tu abordes une fille sur la piste de danse dans une boîte de nuit et que tu arrives trop calmement, tu ne pourras jamais créer une interaction avec elle. Car là encore, vos deux niveaux d'énergie sont trop différents pour entrer en phase l'un à l'autre. Alors, même si ton niveau d'énergie n'est pas le même au moment X où tu veux aborder cette fille, apprends à le calibrer pour faire en sorte qu'il se rapproche un maximum du sien. Sans quoi, ton interaction se foirera et tu te prendras un gros râteau. Au passage, si tu veux être sûr de savoir si tu plais à une femme ou pas, je t'ai créé un petit quiz que tu pourras retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce petit quiz de 7 questions, pas 6 mais 7 questions, me permettra d'analyser en fonction de tes réponses ton profil psychologique face aux femmes et de savoir ainsi si tu leur plais réellement ou pas. On enchaîne avec la quatrième astuce, travailler sur ton RSC. Le RSC, c'est les 3 choses les plus importantes dans le langage corporel d'un homme. Le R, c'est pour le regard. Ton regard doit être impénétrable face à une fille. Il faut que la fille soit déstabilisée uniquement en voyant tes yeux. La plupart des hommes ont le même regard avec leur maman et une fille qui leur plaît. Et après, ils se plaignent de finir dans la friend zone. Maintenant, le S, c'est pour le sourire. Sur ce point-là, je le précise, mais c'est important, il faut que tes dents soient impeccables avant que tu puisses ouvrir la bouche.
Sinon, ça fera l'effet inverse que de séduire cette fille. Ton sourire doit être communicatif et agréable à voir. Mon conseil est d'arriver à faire un mélange entre ton regard méchant et ton sourire gentil. La fille doit se sentir en confiance lorsqu'elle te voit sourire. Il doit évoquer des émotions ainsi que le fait que la fille va passer un bon moment en ta présence. Et pour finir, le C, c'est le corps. Ton corps doit être droit pour combler un besoin de protection de la part des femmes. Sans aller jusqu'à bomber le torse tel un gorille qui vient de gagner un dur combat, le simple fait de se tenir droit est une preuve de charisme de la part d'un homme. Le torse droit et les épaules hautes, et c'est parti pour le succès. Je rigole, mais je vois beaucoup d'hommes prêter peu d'importance sur comment ils se tiennent. 5e astuce, sois coquille and funny avec les femmes. C'est un terme anglophone qui signifie faire un mélange entre le côté connard, le côté arrogant et le côté drôle et gentil. Ce qui est assez compliqué car ce sont deux termes totalement opposés. En effet, le connard est l'opposé du mec gentil. Mais lorsque tu arrives à combiner les deux en séduction, tu deviens l'objet tant désiré par les femmes. Si tu es uniquement dans le côté gentil avec elles, tu vas rapidement finir par les ennuyer. Maintenant, si tu es uniquement dans le côté arrogant, tu vas déplaire à beaucoup de femmes, car tu passeras pour le salaud de service. Exemple, un homme qui passe son temps à rabaisser une femme, sans lui faire de compliments, pourra peut-être passer une nuit ou deux intéressante avec une inconnue, mais n'arrivera jamais à créer de vraies relations avec des femmes de qualité. En réalité, ces deux termes, pris séparément, coquille and funny, font fuir les femmes. Mais lorsque tu les combines, ils deviennent une arme de séduction massive à leurs yeux. D'ailleurs, si tu veux savoir si tu es un homme qui plaît aux femmes et qui a réellement du succès avec elles, tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ça te redirigera vers un quiz de 7 questions spécifiques que je t'ai préparé rien que pour toi. Ça te permettra en moins d'une minute, grâce aux réponses que je vais t'apporter à la fin de ce quiz, de savoir si tu es un homme qui plaît réellement aux femmes et qui a du succès avec elles. Je ne sais pas si je vais laisser ce quiz indéfiniment en ligne, alors profites-en pour le faire aujourd'hui. Un grand merci à toi pour ton écoute. C'était Ludo. Salut et à bientôt.